Chers téléspectateurs et chers auditeurs, bonjour et bienvenue avec vous Didier Krolenbergs pour vous accompagner tout au long de cette célébration. Nous sommes en direct depuis l'église Saint-Laurent à Pietre-Bay en Belgique. Pietre-Bay est un petit village de l'entité d'Incourt en Brabant wallon où la vie s'écoule tranquille à l'image du ruisseau qui le traverse et qui lui a donné son nom. Il y a longtemps que la mascotte du village, œuvre d'une artiste locale, ne fait plus peur aux oiseaux. Ce petit épouvantail rappelle que nous avons un long passé agricole à Pietre-Bay. Aujourd'hui encore, à côté des quartiers résidentiels, quelques fermes imposantes restent en activité. Et sur les plateaux, dans les dépendances de l'ancienne abbaye Wolsor-Astière, les pommes et les poires des vergers des alentours sont mises en bouteille. Les deux Chises, ces fermes jumelles, furent reconstruites au XVIIIe siècle. Pietre-Bay a aussi des lieux de prière quelque peu insolites. À des kilomètres de Lourdes, une petite grotte y accueille une statue de la Vierge Marie. Et non loin de là, une ancienne maison communale s'est transformée joliment en chapelle, la chapelle Saint-Denis. C'est sur les hauteurs de Pietre-Bay que se trouve l'église Saint-Laurent. De style néoclassique datant du XIXe siècle, elle est sobrement décorée. Ses fenêtres laissent entrer la lumière qui joue avec le bois de son mobilier et la statue de Saint-Laurent, le patron des lieux. Bienvenue donc à toutes et tous pour cette célébration du corps et du sang du Christ à Pietre-Bay. Cette célébration sera présidée par le frère Philippe Cochineau, dominicain, avec comme concélébrants André Stefanski, curé du lieu, et Augustin Tombé. Et nous voici donc réunis en petit et chaleureux communauté avec l'assemblée paroissiale de Pietre-Bay. Et c'est la chorale L'Odémar, sous la direction de Pierre Gillin, qui animera la partie musicale de cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. À vous ici rassemblés et à vous qui nous suivez à la télévision sur la 2 et sur France 2 avec le jour du Seigneur. En cette fête du corps et du sang du Christ, accueillons-nous fraternellement les uns les autres, avec nos différences et nos diversités. Nous sommes appelés à devenir le corps du Christ, son Église, son visage pour le monde de ce temps.
Cette fête, instituée au XIIIe siècle à Liège, puis dans toute l'Église, est née de la dévotion d'un groupe de femmes liégeoises. À leur exemple, accueillons le Seigneur qui vient à notre rencontre pour nous faire vivre de sa vie. Au début de cette célébration, nous avons une pensée toute particulière pour les victimes innocentes de Liège tombées sous les balles du radicalisme. Pour que nos cœurs s'ouvrent à l'intelligence des Écritures, implorons la miséricorde de Dieu. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Dieu notre Père, tu rassasies de bien l'affamé, tu ne renvoies pas le pauvre les mains vides, que le pain de ta parole et le corps livré de ton Fils soient la nourriture qui nous permettra de tenir ferme dans la foi. Exauce-nous, Dieu qui nous comble pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Exode. En ce jour-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse
écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes hommes parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance, que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion sans du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion sans du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion sans du Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs ou de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est livré lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. En chantant, acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Philippe Cochineau, dominicain du couvent de Liège et provincial des dominicains de Belgique, qui va maintenant commenter l'Évangile et prononcer l'homélie. Il y a quelques années, lors d'une messe de première communion, le célébrant rappelait aux enfants que puisqu'ils avaient reçu le corps du Christ, ils étaient devenus des tabernacles vivants et que cela devait dorénavant se voir sur leur visage. Il leur donna ensuite une mission. La prochaine fois que vous entrerez dans une église, observez les gens. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui a l'air triste, allez vers cette personne et demandez-lui ce qui la préoccupe. Si elle vous partage ses soucis, promettez-lui de prier pour elle et pour ses proches. Comme cela, elle ne sera plus seule à porter ses tracas. En revanche, si elle vous dit que tout va bien, vous avez maintenant le devoir de lui dire « Mais alors, pourquoi vous tirez une tête comme celle-là alors que vous êtes dans une église ?» Cette histoire réelle m'amène à la question suivante. Avons-nous toujours des airs de sauvés lorsque nous quittons nos célébrations dominicales, habités de la présence du Christ auquel nous venons de communier? Célébrer une fête comme celle d'aujourd'hui est là pour nous rappeler que le Saint-Sacrement est une nourriture spirituelle qui nous pousse à sortir, pour partir à la rencontre des autres avec une bienveillance toute divine. À l'image de cette bienveillance du Fils de Dieu, qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. À notre tour, rassasiés de notre communion au corps et au sang du Christ, nous sommes conviés à mettre de la bienveillance dans nos vies. La bienveillance nous permet d'entrer dans une relation, non pas de fusion qui conduira à de la confusion, mais plutôt une relation d'union. Et l'union que nous sommes appelés à notre tour à vivre entre nous et avec le Père dans le Fils et par l'Esprit se construit sur une bienveillance réciproque, puisque celle-ci
est une dynamique de vie à partager. En effet, bien veiller est le propre de celui qui se sent responsable d'autrui. Voilà pourquoi les postures du bienveilleur et du bienveillé ne sont pas toujours simples. L'expérience de la vie nous accompagne, mais il peut également nous arriver d'être désarçonnés. Il nous faut alors prendre le temps du recul pour poser à nouveau un regard de bienveillance, en cherchant à donner sens à ce qui, au départ, pouvait paraître tellement insensé. Et ce regard, nous sommes conviés à le tourner vers un présent éternel, c'est-à-dire, pour reprendre les mots de Lita Basset, ce qui reste pour toujours en nous, quand une fois, une seule fois peut-être, nous avons été visités par la bienveillance. La bienveillance se nourrit ainsi de l'espérance qui s'émerveille des avancées de la vie au plus intime de l'être humain. Elle accompagne un processus irréversible au rythme des saisons de chacun. Nous assistons ainsi à la mise à la vie d'une tendresse bienveillante qui prend sa source dans le cœur de celui qui la donne. Elle réchauffe l'être bienveillé, de la lumière de l'âme pure du bienveilleur qui le pousse à mieux se regarder, à se déplacer vers davantage de vérité, à entrevoir une nouvelle espérance au cœur de ses propres blessures. La tendresse bienveillante se marque par un timbre de voix qui ne condamne pas, mais qui cherche toujours à relever le bienveillé. La tendresse bienveillante se laisse découvrir dans un regard empreint d'empathie qui se pose tendrement sur l'être accompagné. La tendresse bienveillante s'exprime dans la douceur d'une caresse qui fait à nouveau exister l'être aimé. La tendresse bienveillante est donc d'ordre vital et divin. C'est pourquoi nous sommes toutes et tous invités à conjuguer à foison ce verbe de bienveiller. Car c'est en bienveillant que nous permettons à la tendresse de se vivre, et ce, quelle que soit notre situation de vie. Que nous soyons debout, assis ou couchés, la bienveillance est toujours à portée de main. Que cette célébration nous permette de vivre nos vies en cohérence avec ce que nous croyons et proclamons, et que la bienveillance soit le signe de l'Esprit Saint au cœur de nos existences. Alors peut-être aurons-nous véritablement des airs de sauvés, car entre nous, nous nous savons tantôt bienveilleurs, tantôt bienveilleux, mais en Dieu, nous vivons avec cette certitude que nous sommes toujours bienveillés pour nous permettre de devenir bien éveillés à la vie qui nous a été donnée pour l'éternité. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Philippe Cochineau peuvent écrire à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes TV de Catobel, 52 rue de la Ninière, à 1060 Bruxelles, ou à l'adresse mail homélie@catobel.be. Cette homélie est déjà disponible sur le site catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous écrivez au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris, ou par courriel à homélie@lejourduseigneur.com. Je nous invite maintenant à redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est au milieu de nous, il est notre défenseur, confions-lui nos prières. Seigneur notre Père, avec Moïse déjà, tu nous proposes l'alliance que nous désirons vivre. Et avec Jésus-Christ, tu nous invites à la vivre en esprit et en vérité, dans l'Eucharistie et en mémoire de lui, dans le don de soi, plutôt qu'en nous pliant à des commandements. Apprends-nous à vivre avec toi et en toi, à la fois en ton esprit et dans notre vérité humaine. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est par toi, avec toi et en toi que nous cherchons Dieu. Et c'est par nous, avec nous et en nous que tu nous fais réaliser notre alliance. Aide-nous donc à communier entre nous et avec toi dans l'Eucharistie. Aide-nous à te reconnaître dans les autres, y compris ces étranges étrangers et ces collègues, voisins ou dirigeants qui sont parfois si peu aimables. Et aide-nous à faire que d'autres te reconnaissent en nous. Aide-nous ainsi à être ton corps et ton sacrement dans le monde. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Esprit Saint, tu es Dieu avec nous depuis que Jésus nous a quittés et tu nous aides à vivre en toi et en vérité dans un monde violent qui frappe sciemment des innocents, souvent au nom de Dieu, ainsi que nous venons encore de le vivre à Liège. Nous aussi, nous imposons sans cesse des injustices et des mesquineries, que ce soit dans nos réflexes quotidiens, dans nos colères, ou dans nos pouvoirs. Fais-nous comprendre que si nous avons le pouvoir de mal agir, c'est que nous avons aussi le pouvoir de bien agir. Seigneur, nous t'en prions. Vois ton Église rassemblée, Seigneur, et daigne exaucer notre prière. Accorde-nous la consolation de ta tendresse et la force de ta sagesse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les êtres humains, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Joseph, son auxiliaire Jean-Luc pour les Brabants wallons, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Corrado, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, tous les apôtres, les saints, Saint Laurent, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est uni dans un même esprit. Disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Ceci est mon corps livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Apprends-nous à donner notre vie pour nos frères et sœurs, et à trouver ainsi la paix et la joie que tu nous as promises pour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous qui nous suivez à la télévision, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement ici en cette église Saint-Laurent à Piètre-Baie, je l'adresse à vous également, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez en Belgique, en France, en Suisse, en Afrique également, que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu notre Père, nous avons pris part au même pain et nous sommes tous un seul corps dans le Christ. Qu'il soit en nous lumière et force, et nous donnerons fin de ta parole aux hommes et aux femmes de ce temps, toi qui nous fais vivre jusqu'au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant, de douceur et de tendresse vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chers amis téléspectateurs de la 2 et du Jour du Seigneur, chers auditeurs de la première, vous avez suivi la célébration de la fête du corps et du sang du Christ depuis l'église Saint-Laurent à Pietrebe, dans le diocèse de Malines, Bruxelles. Avec vous, c'était le frère Didier Krolenbergs. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé dans la joie cette célébration, permettez-moi de vous remercier encore pour votre soutien, votre fidélité. Belle fête à toutes et tous, bon dimanche et à très bientôt.